sais, c'est drôle, l'autre jour, là, je parlais avec une amie, je lui disais que j'étais parti à ta conférence et tout, et je lui avais dit, je lui avais un peu parlé des différentes expressions, tu vois, que vous dites pas on va à la gym, on va au gym, vous dites pas mon business, vous dites ma business, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, la question que j'aurais voulu te poser aujourd'hui, c'est, il y a beaucoup de différences entre la France et le Canada. Ouais. Quelles sont les différences qu'il peut y avoir quand t'es enfant? Quelles sont les différences entre grandir en... Comment est-ce qu'on grandit au Canada quand on est un jeune enfant noir? Comment est-ce qu'on grandit en étant Ouais, enfant c'est comment l'enfance au Canada? Je peux pas nécessairement te dire quelle est l'enfance au Canada puisque j'ai pas eu une autre enfance quelque part d'autre. Ouais. Faire une comparaison. Mais sinon, sans comparer, simplement, je peux dire que c'est une place de possibilités. Ouais. Donc lorsque tu grandis, tu vois qu'il y a tout ce que tu veux faire, tu peux le faire, quoi. Mais le danger qui arrive, c'est le confort qui vient par la suite. Donc, on va à l'école, on a notre diplôme, on travaille, on a une belle profession, on nous donne une augmentation ou sinon on change même de poste, bien payé, et après ça s'arrête là. Donc tous les rêves qu'on avait, on les met de côté. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai un salaire qui rentre. Pourquoi avoir plus? Alors le Canada, pour une personne qui cherche, je pourrais dire, une certaine stabilité, c'est la place. Mais pour une personne qui cherche la liberté, quand je parle de liberté, je parle de la liberté financière, la liberté de temps, la liberté de choix, je ne crois pas. Parce que je crois qu'il faut que tu sois dans l'inconfort pour rechercher, pour avoir cette soif-là de liberté. Quand tu es trop confortable, oublie ça. Et toi, est-ce que tu es tombé dans ce piège ou pas? Tu as eu le temps de tomber dans ce piège? Je suis tombé dans le piège très jeune, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester là-dedans. Ouais. Donc je suis tombé dans le piège tout jeune, donc tu veux travailler, te faire beaucoup d'argent, mais à 17 ans, c'est là que j'ai réalisé que ça ne faisait aucun sens. Parce que tu fais simplement regarder autour de toi, ta famille, tes parents, tes amis, et c'est là que tu te dis, attends, si je reste dans cette voie, je vais finir comme eux. Et lorsque je voyais leur situation de vie, c'est vrai qu'ils avaient un emploi, mais à tous les fins de mois, ils étaient sans le sou. Ouais. Donc tout allait pour payer des factures. Et ils se plaignaient de la situation, qu'ils n'étaient pas bien à leur emploi, qu'on leur parlait mal, etc. Donc c'est là que tu te dis, attends, si tu prends le même chemin que eux, tu vas avoir les mêmes résultats que eux. Et non. Donc alors à 17 ans, j'ai pris la décision de sortir de ce piège. Tu t'es rendu compte de ce problème à 17 ans. Alors que la plupart des gens se rendent compte de ça quand ils arrivent à la retraite ou beaucoup plus tard, ou parfois ils s'en rendent même pas compte. Comment ça se fait que tu te sois rendu compte de ce problème aussi jeune? Aussi jeune, simplement, je voulais faire de l'argent, je voulais être riche. Ouais. Aussi de manière simple, claire, je voulais faire de l'argent. Je voulais être riche, je voulais être multimillionnaire. Et j'ai compris qu'avec un emploi, je ne pourrais pas. Ouais. Simplement au secondaire, je pose la question, ok, donc si je deviens ingénieur, si je deviens médecin, si je fais telle profession, dites-moi combien ça va me rapporter. Moi, je suis toujours axé sur le montant d'argent. Ouais. On me dit, ok, en tant qu'ingénieur, tu étudies tant, alors tu vas faire 100 000 $ par année. 100 000 $ par année, et toi, c'était pas assez pour toi? Ben non, moi je vais faire des millions. Ouais. Et c'est là que tu te poses la question, mais à quel moment que je pourrais faire mon million, Et on te dit, mais c'est compliqué, sauf si que tu deviens médecin et pendant plusieurs années. Donc c'est là que j'ai réalisé, que j'ai compris avec les réponses qu'on m'a données que tu ne peux être millionnaire avec un emploi. Ok. Donc là, tu as 17 ans, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas voir ta mère? Est-ce que tu lui dis pas? Tu caches Là maintenant, je suis dans la quête de réponses. Ouais. Comment être millionnaire? Ok. Comment être riche? Banalement comme ça. Et c'est là que tu fais tes recherches. On te dit il faut que tu sois en business. Ceux qui font de l'argent, ceux qui contrôlent ceux qui sont riches, c'est des personnes en business. Et c'est comme ça que je me suis lancé à l'improviste, en vendant des casquettes. Ok, t'as commencé par la vente de casquettes. Simplement. Ouais. Je suis un grand fan de casquettes. Le monde me posait souvent la question, Maxime, t'as de belles casquettes, où est-ce que tu les achètes? Et j'ai décidé de ne pas leur donner mon contact. Donc je me suis dit pourquoi ne pas leur vendre directement. Alors j'ai acheté les casquettes, je les revendais. C'est comme ça que j'ai commencé dans le monde des affaires. Et je me suis dit, je ne veux pas nécessairement devenir riche par des casquettes, mais c'était un début. Et ça, c'est l'erreur parfois de plusieurs. Ils veulent avoir l'idée du siècle dès le début. Non, au début, simplement, tu te lances, tu commences. C'est pour casser la glace, pour briser la glace. Et après, tu verras ce que la vie va t'apporter sur le chemin. Ok, donc du coup, là, tu considères ça comme ta première année dans le business? Ouais, définitivement. Est-ce que c'est ça ta première année ou est-ce que c'est après quand tu as commencé à faire des plus gros projets d'envergure? C'était quoi ta première année? Ma première année, c'est sûr, c'était la vente de casquettes. Une fois que ensuite j'ai arrêté de vendre des casquettes, j'ai vendu toutes sortes de produits. C'est le concept en business, c'est pas compliqué. Tu t'arranges pour trouver un produit à bas prix et tu le revends avec un profit.
Donc, alors, lorsque tu comprends ce concept, là, tu peux vendre toutes sortes de produits. J'ai commencé par vendre des produits ensuite pour la maison, des produits pour la peau, des produits financiers, toutes sortes de produits. Ouais. Et jusqu'au jour que j'ai pris la décision de changer de secteur en offrant des services et non plus des produits. Et c'est là que ça a été, je pourrais dire, le déclenchement en mettant une vraie structure en place. Hein. Okay. Et c'était un centre d'affaires. Donc, j'ai pris la décision d'ouvrir un centre d'affaires parce que moi-même, en tant que travailleur autonome à l'époque, lorsque je vendais mes produits, je devais tout le temps rencontrer les gens dans un café, je leur montrais mes produits sur la table. C'était pas trop professionnel. Je voulais avoir un bureau, mais j'avais pas nécessairement les moyens financiers pour louer un bureau à tous les mois. Et j'ai pensé à ce concept-là, mais pourquoi je ne pourrais pas louer un bureau de l'heure? J'y vais pendant 1 heure, j'y vais pendant 2 heures. Quand c'est terminé, je m'en vais. Et tu as fait ça au tout début? Et quelques années plus tard, lorsque... ouais. Donc, je pourrais dire, c'était en quelle année ça? C'était en 2005-2006, hein, okay. Si ma mémoire est bonne. Donc, alors, j'ai rédigé mon fameux plan d'affaires, comme qu'on appelle. Hein, c'est comme ça, le business plan, on nous pousse à le rédiger. C'est là que j'ai compris aussi que c'est une perte de temps, quoi. Hein, donc, parce que tu crois qu'à cause tu as rédigé un beau document, qu'on va te donner du financement. Et j'ai frappé à toutes les portes. Une fois que mon plan d'affaires était terminé, on m'a tout refusé. Toutes les portes, hein, ils m'ont tous refusé. C'est par l'intermédiaire d'un investisseur. Okay. Donc, puisqu'on me disait que mon projet était trop grandiose, qu'il fallait que je baisse mes standards, et c'est là que j'ai réalisé à quel point aussi qu'il y a des gens qui ont le don pour décourager les autres. Et t'as été découragé? Donc, bien sûr, je me suis dit, attends, mais on m'a dit qu'il faut que je fasse un plan d'affaires, un business plan. Ensuite, ce business plan, il faut que j'aille le présenter à des organismes. Et après, tu réalises que tous les organismes te refusent. Donc, je me promenais de place en place, de réseau en réseau, d'activités dans les chambres de commerce. Je tombe sur une personne, c'était ma première activité d'ailleurs de réseautage. Je lui parle de mon projet, toutefois j'ai pas de financement, mon plan d'affaires il est fait. Il m'a regardé, il m'a dit regarde, on ne se connaît pas, mais j'aime l'énergie que tu dégages. Tu me dis ça fait quand même plusieurs années que tu es en affaires, tu es tout jeune et tu es là-dedans à temps plein et tu habites seul. Je lui ai dit oui, il m'a dit c'est la première fois que je vois ça. Habituellement, lorsqu'on voit un jeune, tu es souvent chez les parents, mais là maintenant il faut que tu subviens à tes besoins, tu n'as pas d'emploi et c'est les petites choses que tu fais de gauche à droite. Appelle-moi lundi, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on discute. Wow. Donc je le rencontre, je lui montre le plan d'affaires, il était épaté par la qualité du travail que j'ai fait. J'ai vraiment mis mon cœur là-dedans. Hein. Et c'est de là qu'il m'a dit, regarde, je viens de vendre ma maison. J'ai une liquidité, je vais me demander quoi faire avec. Alors je le mets dans ton projet. Et c'est là que la liquidité qu'il a eu de sa maison, on a ouvert le centre d'affaires. Ça a commencé à rouler, on a commencé à avoir quelques clients. Hein. On louait la place tranquillement. Mais ça n'a pas duré ce partenariat. Parce que quelques temps plus tard, hein, cet investisseur pensait que j'étais son employé. Il m'arrive, il me dit Maxime, regarde, on va changer un peu les choses. Hein. Voici ton horaire de travail. Donc tu rentres à telle heure, tu prends tes pauses à telle heure et tu t'en vas à telle heure. C'est là que je lui dis ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne me suis pas lancé en affaires pour avoir un patron. Comment est-ce que tu te sépares de ce genre de personne? Est-ce que tu n'as pas eu un problème mental en te disant attends, je suis redevable, c'est quand même grâce à lui? Comment est-ce que oui, bien sûr, tu dis c'est redevable, mais après un certain moment, il n'y a plus de redevable ou quoi que ce soit, de remords, parce qu'il y a le conflit maintenant qui est présent. Ouais. Maintenant, il y a des argumentations. Là, maintenant, hein, c'est des paroles très dures qui sortent. Hein. Donc là, maintenant, il n'y a plus de je me sens mal. Non. Là, maintenant, tu défends ta position, il défend sa position. Et non, je ne suis pas ton employé. Alors, de ce fait, j'ai pris mon chemin, il a pris son chemin. Et depuis, ça a fini comme ça, quoi. Il a essayé de faire rouler la bosse tout seul, il a essayé de faire rouler l'entreprise tout seul. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, il a fermé. Et du coup, j'aurais voulu que tu me parles un peu des 5 premières années, justement, de quand tu t'es lancé, l'époque où tu étais en transition. Tu vivais seul, c'est ça? Oui, je vivais seul. Hein. Ça a été très dur, cette période-là, parce que dès la première année, les premiers mois, je pourrais dire, je n'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer pendant 3 mois. Hein, je n'étais plus capable de le payer. Le propriétaire vient me voir, il m'a dit, regarde, il faut que tu te mettes à la porte. Il faut que je te mette à la porte. Donc, il m'a mis à la porte. Je n'avais pas d'endroit où dormir. Ma mère était plus à Montréal, elle avait bougé. Donc, tout le monde, j'étais seul à Montréal. Là, il fallait que je me trouve un endroit où dormir. Je n'avais pas d'endroit où dormir. À plusieurs reprises, j'étais obligé de dormir dans les bancs de parc. Ou sinon, j'avais aussi ma stratégie très subtile que le monde ne se rendait pas compte. Donc, je m'arrangeais pour aller chez des amis, mais très tard, hein, vers 23h, minuit. Je cognais à leur porte. Et en passant, j'étais juste ici à côté, donc juste rendre visite, quoi. Ah, c'est smart. Ah, pas le choix. Donc, alors, on discutait un peu, etc. Puis, je faisais exprès de m'endormir sur leur sofa. Donc, je m'endormais, puis le lendemain matin, oh, désolé, hein, n'inquiète-toi pas, c'est correct, c'est normal. Hein.
Et puis je faisais le tour de quelques places comme ça, donc je dormais jusqu'à temps que il y en a une personne proche de moi, il savait un peu ma situation, que j'avais pas nécessairement un endroit où dormir. Il en a parlé à quelqu'un. Lui, cette personne-là habitait seule, il avait 2 chambres. Il m'a approché, il m'a dit, regarde, j'ai entendu parler que tu n'avais pas trop d'endroits où te loger, viens chez moi. Donc il m'a logé chez lui, c'était sur un sofa. Au début, je devais m'accorder la chambre, mais il m'a traité de fainéant. En discutant avec moi, il me disait que la raison pour laquelle tu es dans cette situation, c'est que tu es un fainéant, tu es un paresseux. Au lieu d'aller trouver un emploi, tu te mets à penser à tes projets. Maintenant, c'est pas le moment. De ce fait, je te laisse pas le lit. Tu vas dormir sur le sofa tant aussi longtemps que tu vas pas trouver un emploi. Donc tu as fait la morale. Donc il m'a fait la morale. Hein. Il m'avait donné une expression. Il m'a dit, je suis ta comment il m'a dit ça? Je suis ta béquille, je suis tes béquilles, quelque chose comme ça. En bref, il m'a dit, si je m'enlève, tu tombes. Donc, de ce fait, j'ai fait près de 1 an chez lui. Il travaillait dans un restaurant, à vrai dire. Et à tous les soirs, il ramenait la nourriture, mais jamais pour moi. Donc, il m'a dit, regarde, moi je mange devant toi. Je te laisse mon sofa, là tu te débrouilles. À plusieurs reprises, je voulais quitter la place. Mais je m'étais dit que je ne peux quitter la place tant aussi longtemps que je ne lui rembourse pas son argent. Quel argent? Il ne m'a pas demandé d'argent. Mais j'ai considéré la manière qu'il m'a parlé, par orgueil, que tous les mois que j'ai fait chez lui, je vais lui donner $300 par mois. Donc je lui ai donné un certain montant d'argent avant de quitter. J'ai dit, t'as ton argent juste pour comprendre qu'on est quitte. Juste pour comprendre que je ne te dois rien. Donc, je faisais mes affaires de mon côté, donc toutes sortes. Je vendais des produits, je faisais les intermédiaires. Si tu cherches un vidéaste, je peux te le référer, mais tu me donnes une commission. Donc, tu deviens créatif, quoi. Alors, j'ai eu l'argent, je lui ai remboursé son argent, et j'ai trouvé une petite chambre, une pièce, à peine un lit pour dormir. Et pour aller aux toilettes, c'était des toilettes à partager avec une dizaine de locataires, extrêmement sales. Tu prends ta douche avec eux. Donc c'était sale, c'était extrêmement sale. Et ça aussi, j'ai fait 1 an là-bas. Et c'est en étant isolé comme ça que j'ai appris à me connaître. J'ai appris à écouter ma voix, ma petite voix intérieure. C'est souvent durant les moments d'isolement qu'on se développe. Hein? Qu'on développe même une carapace. Et c'est là que tu te dis que tu es tellement bas que tu ne peux pas aller plus bas. Alors la seule chose que tu peux faire, c'est de monter. Et c'est ça qui m'a donné cette force. Non seulement d'avancer, de continuer, mais surtout, c'est ce qui m'a permis aussi d'accepter lorsque les gens me lancent des pierres. Donc, parfois, lorsque le monde te lance des pierres, tu te sens un peu mal. Maintenant, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai été libéré de tout ça. On peut m'insulter, on peut faire quoi que ce soit. Parfois, il y en a qui me posent la question. T'as pas peur lorsque tu fais des vidéos qu'on te juge ou quoi que ce soit? C'est de leur affaire. Je m'en fiche totalement. J'ai été libéré, moi, de tout ça. Hein. Donc, ce cheminement de 5 ans, ça, c'est juste pour t'expliquer cela. Comment je m'en suis sorti? On m'a présenté une opportunité, marketing de réseau. On me l'a présenté, il avait déjà entendu parler de moi, à quel point j'avais faim. Donc il est venu me voir, un certain Nathan Goldberg, je vais toujours me rappeler. Il m'a dit, regarde, je connais ton potentiel en business, je sais que tu travailles sur ton projet, mais viens me voir, juste pendant quelques mois, je dois atteindre une certaine position et je sais que tu pourrais me permettre à l'atteindre. Donc je suis rentré là-dedans. À l'intérieur de 3 mois, j'ai atteint la position prestigieuse de l'entreprise. Donc, c'est une position qui pouvait rapporter plus de $10,000 par mois. Donc, tu as commencé à faire des sous. Donc, je passais de 0. 3 mois après, je faisais $10,000 par mois. Et là, du coup, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu fais l'erreur que beaucoup d'entre nous font, c'est-à-dire on a un peu d'argent, puis on augmente notre style de vie, on achète une voiture, des habits. Bien sûr, à 23 ans, tu pensais quoi, hein? La Mercedes est sortie, les habits, les bijoux, la garde-robe qui a été changée. Hey, ce montant, je le faisais même pas en 1 an. J'avais de la difficulté à faire $10,000 en 1 an. Je pense que l'année d'avant, j'avais peut-être fait $5,000, $6,000 pour 1 an. Et là, en 1 mois, je fais 10 000. J'ai fini le 10 000. Le mois d'après, j'ai encore un autre 10 000. Le mois d'après, un autre 10 000. Plus ça, j'ai flambé l'argent. Est-ce que c'est une bêtise ou est-ce que tu penses que c'est normal qu'on doit se faire plaisir au tout début quand on commence? C'est quand tu es jeune, il faut qu'on passe par là. Parce que si tu ne le vis pas aujourd'hui, tu sais quand est-ce que tu vas le vivre. C'est pas le temps de le vivre lorsque tu auras une famille, lorsque tu auras des enfants. Donc à 23 ans, j'étais seul. C'est là que je l'ai vécu. Et je suis passé par une phase de questionnement. Certaines personnes pourraient appeler ça aussi de dépression ou quoi que ce soit. J'avais de l'argent qui rentrait, mais je n'avais plus d'ambition. Et là, je me suis remis en question. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que j'en suis?
Et c'est plus ce que je voulais faire. Et là, j'ai tout arrêté, toute activité. On me contactait, je ne répondais plus au téléphone. Pendant 1 an, je me rendais au café, je prenais mon café et je regardais à l'extérieur. Je faisais ça pendant 1 an. Les gens me voyaient avec la Mercedes. Le monde me voyait toujours bien habillé. On me voyait là, à chaque jour, on se posait des questions. T'es un petit jeune, t'es bien habillé, t'as de l'argent. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et qu'est-ce que tu faisais de tes journées alors? C'est justement la compagnie de marketing de réseau que j'avais mis en place, mais que j'étais rentré. J'avais une équipe que j'avais bien formée, qui continuait à faire rouler l'entreprise. Toutefois, quelques mois plus tard que j'étais parti, le leadership n'était plus là. Donc j'étais plus là. Alors tranquillement, les gens commençaient à partir et mon revenu commençait aussi à diminuer. Donc ça a passé de 10 000 à 9 000, à 7 000, à 2 000. Et à un certain moment, j'avais plus rien. Je suis retombé à zéro. Perdu la Mercedes. J'avais un condo. C'était un crédit ou pas? Non, c'était un crédit. C'était moitié-moitié. J'avais mis la moitié cash down, la moitié en cash down, en liquidité, puis l'autre moitié que je payais, mais je n'étais plus capable maintenant de payer l'autre moitié. Et puis donc on est juste venu reprendre la voiture. Et puis j'avais un condo, pas capable de payer, on est venu reprendre le condo. Alors encore une fois, maintenant j'étais rendu à la rue. Et j'ai une bonne amie à moi qui a vu tout mon cheminement. Elle m'a dit viens, je suis bien à la maison. Donc c'est de là que j'ai pris mes affaires. Je suis allé chez elle, elle m'a hébergé dans son sous-sol chez elle pendant 2 ans. Elle m'a dit, tu as besoin de rien payer. Donc, simplement, oublie pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? C'est ça, quoi. Non, mais elle m'a beaucoup aidé. Hein. À un certain moment, elle voyait que j'avais pas de chaussures. C'est elle qui m'achetait une paire de chaussures. Donc, c'est de là qu'à force de passer par des hauts et des bas, non seulement tu deviens plus, je pourrais dire, plus humble, hein, tu as une certaine humilité, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais surtout tu comprends c'est quoi l'argent. Donc je l'ai appris dans les deux sens. J'ai compris c'était quoi ne pas avoir d'argent, et j'ai compris c'était quoi en avoir. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis que l'argent, c'est ce qui domine ce monde, mais surtout il faut apprendre à gérer notre argent. Il faut apprendre à reprendre le contrôle. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus eu de problème d'argent. Parce que là, tu es quand même relativement jeune, tu as peut-être 33 ans. J'ai 33 ans là. Tu as 33 ans. J'ai 33 ans. Depuis quand est-ce que tu considères que tu es bien au niveau financier, que tu gères bien ça maintenant? Ça fait depuis quand que je suis bien financièrement? Je pourrais dire, disons, on va dire 5 ans. 5 ans, on peut dire que je suis bien financièrement. Mais je te dis maintenant que depuis 3 ans que je suis libre financièrement. Ce qui sous-entend que je peux aujourd'hui prendre ma retraite. Je vais utiliser le terme comme je dis aujourd'hui, prendre ma retraite, arrêter. Et l'argent va continuer à rouler durant, je pourrais dire, presque toute ma vie, quoi. Hein, non seulement j'ai des bonnes épargnes et j'ai une entreprise qui roule très bien. Donc j'ai un système que j'ai mis en place qui apporte de l'argent. Et une des raisons pour laquelle que je continue, c'est parce que non seulement j'aime ça, mais moi aussi je veux en faire plus, quoi. C'est pas assez. Ok, donc là tu n'as que 33 ans, donc tu as encore beaucoup de temps devant toi a priori. C'est quoi les prochains steps? C'est l'international. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là à Paris. Donc l'international, c'est se positionner partout dans le monde, mais plus précisément dans les pays francophones. Donc c'est être la principale plateforme pour les entrepreneurs francophones à travers le monde. Donc je veux former cette communauté d'entrepreneurs francophones, qu'on puisse faire des conventions. Hein, c'est ça la vision. Une fois par année, on fait une convention, exemple, à Paris. Donc, les gens du Canada, les gens de l'Afrique, les gens de Suisse et un peu partout francophones, on se rencontre. Donc, c'est une convention de toute une fin de semaine. Hein, donc, je veux former cette plateforme d'entrepreneurs francophones puissants, forts. C'est la raison pour laquelle que je me promène comme ça, créer des liens avec les gens. Et tranquillement, c'est là que ce réseau va se former. Et quand les gens vont entendre parler de la convention de la firme Active Victor, mais on a déjà une communauté forte qui va être présente, quoi. Tu es souvent dans le coin, tu vas venir de plus en plus souvent à Paris. Bien sûr, de plus en plus souvent à Paris, donc je fais le tour. L'année prochaine, hein, dans quelques mois, dans quelques semaines plutôt, c'est ça mon plan de match. Donc c'est de faire un pays à chaque mois. Ok, un pays par mois. Oui, donc c'est pour ça que je dois retourner à Montréal, je dois régler quelques petites choses pour que je puisse ensuite prendre l'avion pendant les 12 prochains mois, quoi. Bah, on arrive à la fin du podcast, puisque tu me dis que tu prends pas mal l'avion, du coup tu dois t'occuper. Qu'est-ce que tu écoutes de la musique un peu ou pas, ou t'écoutes que des... J'écoute beaucoup d'audio. La musique, j'écoute ça plus les week-ends. Hein. Les week-ends, sinon en semaine c'est les audios toujours. Okay. Quel audio est ton audio sûr? Quel audio tu écoutes tous les jours par exemple? J'ai pas un audio que j'écoute tous les jours. Ouais. J'écoute un audio selon comment est-ce que je me sens.
Le matin, je me réveille, c'est ça que j'ai envie d'écouter. Ça peut être sur les pensées, sur la motivation, sur la loi de l'attraction, ça peut être sur l'argent. J'ai besoin d'argent. Je peux me réveiller puis je me dis, il faut que j'écoute plus. Hein. Parce que parfois, ça nous prend, on a envie de dépenser. Puis non, il faut que je me remette en place. Ça peut être simplement sur l'entrepreneuriat, des stratégies en général, marketing, vente, etc. Donc, ça change tout le temps. D'accord. Donc, ça change tout le temps. Et je lis aussi à tous les jours. Hein. Ouais. Donc, je fais ma lecture quotidienne. Est-ce qu'il y a un livre que tu offres particulièrement, en général? Mais j'ai mon livre. Hein. Oui. À part ton livre? À part mon livre. Que j'ai lu d'ailleurs la semaine dernière. Excellent. Donc, à part mon livre, ça dépend de ce que la personne recherche, parce que chaque livre a son message, chaque livre a son approche. Si la personne passe à travers une phase difficile, je peux lui dire lis tel livre. Ouais. Si la personne veut des stratégies de business, lis tel livre. Si la personne veut faire de l'argent, lis tel livre. Donc, il faudrait avoir un thème beaucoup plus spécifique et je te dirais lis tel livre, quoi. Ok. Tu vois, par exemple, moi je sais que j'aime souvent Miracle Morning de Hal Elrod, que j'aime souvent du Robert Kiyosaki, souvent du Dan Lok, du Grant Cardone. Toi, t'as pas un livre où tu sais que c'est un peu, que t'achètes en plusieurs fois. Mais toi, tu me parles de Miracle Morning, tout se joue avant 9h, je pense, en français. Ça, c'est bon pour une personne qui veut s'établir une routine, une personne qui n'est pas disciplinée, je veux dire ça. Maintenant, une personne qui veut faire de l'argent, qui veut être un peu plus agressif, je veux dire, va sur Grant Cardone. Maintenant, une personne qui veut faire le changement de emploi à entrepreneur, il hésite, va du Robert Kiyosaki, comme que tu viens de dire. Alors, dépendamment de la situation de chaque personne, tu peux le référer. Mais c'est comme, moi je crois que les livres, c'est comme un médicament. Chaque personne a sa maladie. Hein. Donc, je ne peux pas donner le même médicament à tout le monde. Ouais, donc, c'est pour ça qu'il faut que tu saches à peu près c'est quoi le problème. Et je te dis, voici c'est quoi le médicament que tu as besoin. Mais ensuite, quand ce problème est réglé, parfois il y a un autre problème qui arrive. Voici maintenant tel médicament que tu dois prendre. C'est sûr que maintenant c'est un peu extrême de dire qu'on est malade, il faut les mêmes médicaments. Mais je crois simplement qu'à chaque jour, il faut lire. Carrément. Bon, c'est la dernière question du podcast. Ouais. Disons que voilà, ça soit le dernier jour de ta vie à 100 années-lumière, le plus loin possible, tu as accompli tout ce que tu voulais faire, la firme Maxime Victor est internationale, tu as eu tous les enfants, tout ce que tu veux dans la vie, tu l'as eu. Mais pour une raison ou une autre, tout disparaît. Il n'y a plus aucune trace de ton existence, il n'y a plus de chaîne YouTube, il n'y a plus de 365 jours audio, il n'y a plus rien. Ouais. Tu n'as plus qu'une feuille et un stylo. Quels seraient tes 3 messages pour l'humanité? Quelles seraient tes 3 vérités, Maxime? Pas de regrets. Ok. Quand tu veux faire quelque chose, juste tu le fais. Sans nécessairement réfléchir, se dire, imagine que... c'est pour ça qu'il y a toujours 2 types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient avec la réussite et l'autre souffrance qui vient avec les regrets. Donc le premier message, c'est juste aller à fond et ne pas avoir de regrets plus tard. Le deuxième message, c'est de vivre ta vie, non pas celle de quelqu'un d'autre. Non pas celle des parents, non pas celle de la femme, non pas celle du mari, non pas celle des amis, non pas celle des connaissances, parce que tout le monde nous voit sur un chemin qu'il faut suivre. Hein. Moi, je te verrais bien faire telle profession ou aller dans telle direction. Donc, les gens veulent vivre pour les autres. Donc, simplement, vis ta vie. Vis-la pas pour les autres. Si les gens ne sont pas d'accord, mais qu'ils arrêtent de te parler. Et le troisième conseil que je donne tout le temps, ça, c'est ce que j'aurais écrit même en première ligne, mais je l'ai gardé pour le dernier, c'est de ne pas trop réfléchir. De pas trop réfléchir. De passer à l'action. Mais les gens réfléchissent trop, c'est pour ça qu'ils n'accomplissent pas leurs rêves. Ils réfléchissent à tout. Mais t'imagines si je mets mon entreprise en place, imagine si ça ne fonctionne pas, maintenant j'ai mon emploi, maintenant j'ai mes enfants, maintenant j'ai les études, maintenant j'ai ci. Donc finalement, c'est pour ça que à force de réfléchir, on commence à analyser. Et à force d'analyser, on devient paralysé. Ce que je dis aux personnes, c'est juste passe à l'action. Et tu verras maintenant les réponses se mettre sur ton chemin. Et c'est là que tu te diras qu'il y a une chance que je l'ai fait. Que tu n'as pas de regrets. Aujourd'hui, les gens me disent, Maxime, comment est-ce que tu as pu faire ça? J'ai juste pas réfléchi. Je ne suis pas quelqu'un de plus intelligent que les autres. Justement, j'ai juste arrêté de réfléchir. À 17 ans, j'ai rien, je me lance quand même. Ok, c'est très fort. En tout cas, Maxime, je voudrais te féliciter pour ne pas avoir abandonné, malgré que, tu vois, t'as eu la pression sociale, t'as eu la pression financière, t'as eu toutes les pressions qu'on peut avoir, encore plus quand on est jeune, qu'on a 17 ans, qu'on voit tous les potes sortir et profiter de leur jeunesse, entre guillemets. Je te félicite également pour être venu sur les réseaux sociaux, tu vois, faire des vidéos, parce que ça m'a fait plaisir la première fois que j'ai vu ta tête, j'ai fait c'est qui ce gars, il sort d'où, tu vois, ça déjà un peu un frère, tu vois, genre, il y avait personne d'autre, tu vois. J'ai fait c'est cool, tu vois, ça fait plaisir. Et je voudrais aussi te féliciter pour la démarche que tu as en ce moment d'aller un peu voir les gens, de voyager dans le monde entier et aussi d'être accessible et de donner beaucoup
pour très peu de demander en retour. Excellent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et félicitations également aussi pour ce podcast. Hein. Donc de partager la bonne nouvelle, comme on dit. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il t'a aidé ou inspiré, je t'invite à me laisser une évaluation positive, de préférence, sur ta plateforme d'écoute préférée. À très vite et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.